Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs, l'émission qui s'intéresse aux entreprises régionales cotées sur lyondécideurs.com et les réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter. À retenir cette semaine, l'éditeur lyonnais Esker, spécialisé dans les solutions de dématérialisation pour les entreprises, qui annonce une alliance stratégique avec Grant Thornton France. En ligne de mire, l'échéance 2024 de la facturation électronique. Grant Thornton France, important groupe d'audit et de conseil, devient intégrateur des solutions Esker en France et à l'international. Esker connaît une croissance régulière et forte ces dernières années. En bourse, Esker cote 140,60 €, en retrait de 61% par rapport au 1er janvier, de moins 37% en un an, mais de plus 186% en 5 ans. On retrouve à présent notre invitée Bénédicte Durand, directrice générale de Alteora. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Alteora, nouveau nom du groupe Messelec depuis presque un an. Exactement, on va Voilà. fêter les 1 an. C'était l'aboutissement donc d'un plan complet de transformation de l'entreprise. Le bilan de cette première année, Alteora? Le bilan, en fait, c'est que la structuration juridique, elle est faite, voilà, validée par l'AG de 2000, qui a eu lieu en 2021, sur les comptes 2020. Donc voilà, ça c'est fait. Contente de l'avoir fait parce que je pense que dans le contexte dont on reparlera certainement après, cette structuration et ce changement, il était indispensable. Il est différenciant d'un point de vue d'une stratégie, d'un point de vue de stratégie industrielle. Donc voilà, content. Après la trajectoire est lancée et tout reste à faire. Il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. On va y revenir. Alors, une démarche qui s'inscrit dans votre volonté de devenir la référence industrielle dans votre domaine, réindustrialiser. Ce n'est pas un discours, mais une stratégie et un cap pour vous. Oui, complètement. Enfin, moi, je défends l'industrie. Depuis que je suis à la tête du groupe et que j'ai repris le groupe, je défends l'industrie. J'ai d'ailleurs fait toute ma carrière dans l'industrie, donc c'est véritablement une appétence et un amour de l'industrie. Je pense que ces 2 dernières années ont démontré l'importance en fait de l'industrie dans l'économie et le rôle qu'on peut avoir. Donc, c'est de contribuer à notre petite échelle, même si évidemment ça reste que des petites gouttes ou des grains de sable. Mais c'est comme ça après qu'on fait des choses plus grandes. Donc voilà, cette idée et en fait ce besoin, cette nécessité d'avoir une industrie proche, ancrée sur des territoires, qui permettent de créer de l'emploi, qui permettent de créer de la valeur et qui permettent aussi une indépendance. Donc ça, je crois on était peut-être un peu en avance en fait sur des choses aujourd'hui qu'on entend beaucoup. La quadrature de siècle. Retour sur cette année donc 2021, joli rebond d'activité et belle performance en termes de résultats. Oui, alors c'est aussi la première année, cette réorganisation juridique finalement au-delà du changement de nom, parce que je crois que c'est surtout ça qui est important. C'est aussi la première année qu'on présente des comptes consolidés. Alors ça peut être déstabilisant puisqu'on n'a pas de comparable par rapport à l'année précédente puisqu'on est sur une ouverture. Donc ça, je concède que c'est pas forcément très facile en termes de lecture, mais néanmoins là on a une vraie vision, une vraie visibilité de ce qu'est l'exhaustivité en fait du groupe. Donc en termes de chiffre d'affaires et d'activité, évidemment très bien. En termes de performance, bien, mais on peut encore mieux faire et on a encore des challenges là-dessus. Voilà, mais ça montre aussi une solidité du groupe, ça montre aussi des fondamentaux, ça montre aussi des structures de bilan qui permettent aujourd'hui de nous positionner véritablement comme une véritable PME de son territoire structurée. Alors, on va rappeler tout ce que fait le groupe Alteora. Oui, bien sûr. Donc, chez Alteora, dans le groupe, en fait, on conçoit et on produit des pièces à base de matériaux composites. Quelques exemples toujours emblématiques que je donne parce que c'est vrai qu'ils sont très parlants. Les toits des colonnes Maurice de la ville de Paris en composite biosourcé. L'an dernier, des toits sur des camping-cars sur un autre acteur coté. Et puis des pièces, alors je pensais notamment aujourd'hui, par exemple des pièces de piscine sur lesquelles on vient substituer des constructions traditionnelles en béton avec des panneaux en composite. Voilà, donc on a une grosse diversité. 2 axes principaux autour du BTP et de notre activité historique de fabrication de coffrets pour les réseaux électricité, gaz et eau. Et puis de l'autre côté, la mobilité de demain. Voilà. Et là, on s'inscrit véritablement avec des nouveaux axes, des nouveaux débouchés, de plus en plus ancrés dans le ferroviaire. Et on voit la dynamique aujourd'hui de ces nouveaux modes de transport. Alors, anciens, mais en fait qui reprennent aussi le vent en poupe. Et puis, ça préfigure aussi de nouvelles configurations à venir.
Et puis alors une acquisition que vous nous aviez annoncée puis qui finalement ne s'est pas faite en début d'année. Voilà, c'est le principe et le charme des due deals. De Haute-Savoie, voilà. Les due deals sont faites voilà, pour vérifier un certain nombre de points. Et, voilà, et les due deals peuvent aussi s'arrêter quand voilà, c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Voilà, ça de sera trouver, pas celle-là, donc, ça sera une autre. Voilà, coup d'essai. Non, mais ça permet de s'entraîner. Une balle à blanc. Hein. Alors, comment se présente l'année 2022 pour Alteora, premier trimestre, plus 14%? Ouais, exactement. Donc toujours pareil, hein, d'un point de vue activité extrêmement satisfaisant, un carnet de commandes historique, voilà, même à des niveaux voilà, jamais atteints et qu'on n'imaginait pas atteindre cette année. Après, je ne vais pas vous cacher évidemment que entre le carnet de commandes et la production et la livraison, il y a quelques étapes qui complexifient tout ça et qu'on est voilà, au cœur des sujets et des problématiques. Mais en tout cas, d'un point de vue business et activité, on est sur une très belle trajectoire, au-delà d'ailleurs des espérances et des budgets qu'on avait faits. Le contexte international, la guerre en Ukraine, ça a un impact direct sur votre activité tout ce qu'on entend sur les approvisionnements, matières premières. L'impact, il n'est pas direct, mais comme aujourd'hui tout est relatif à l'Ukraine et qu'on met beaucoup de choses, finalement, il a bon dos cette Ukraine. Non, c'est des effets collatéraux, mais des effets de crise, des effets de supply. Depuis 2 ans, de toute façon, les supply chains sont mises à mal. Donc nos chaînes d'approvisionnement, nos chaînes de production sont évidemment très chahutées. Toujours difficile de recruter, comme on l'entend beaucoup. Alors chez nous, moi je dis à chaque fois que je suis quand même un petit peu plus modérée. On a un projet d'entreprise qui est aussi différenciant, qui je pense permet une certaine attractivité. Donc je dis pas que c'est facile, mais je peux pas non plus dire que c'est un frein aujourd'hui à nos développements. C'est pas le recrutement la problématique. Aujourd'hui, nous on a fait aussi le parti d'accompagner beaucoup les collaborateurs. On a des axes formation et formation interne qui sont extrêmement forts. Voilà, donc ça nous permet aussi de nous démarquer un petit peu de ce côté-là. Je reviens à la question d'avant, par rapport à tout ce qu'on entend aussi sur l'inflation. Comment est-ce que vous le gérez avec les fournisseurs, les clients? L'inflation, elle est globale. C'est une spirale, à mon sens, qui est négative d'un point de vue économique et macroéconomique. Donc on prend voilà, notre rôle à sa juste place en fait et à cœur, en étant toujours vigilant qu'il n'y ait aucun effet d'aubaine. De la même manière que l'Ukraine, en fait, vis-à-vis de nos fournisseurs, c'est aussi de la protection vis-à-vis de nos marchés et de nos clients. Moi, je dis souvent, voilà, on est sur des matériaux, la concurrence existe. Au-delà, en fait, de nos concurrents, évidemment, directs, mais la concurrence, finalement, c'est de nouveaux usages. Et ça, il faut faire très attention, en fait, dans le contexte. Après, l'inflation est là, il faut la contenir. Et surtout, je trouve qu'il faut essayer de garder la tête froide. Le business doit rester du business et les rapports doivent être équilibrés et savoir à un moment dire non, que ce soit voilà, en interne ou en externe. Voilà, en interne, j'imagine que vous avez des demandes de hausse de salaire pour faire face à l'inflation. Comment ça se passe chez vous? Bien évidemment, Quelle est votre ligne de conduite? NAO qui viennent de se terminer chez nous avec voilà, des augmentations qui restent maîtrisées parce que de la même manière, aujourd'hui, les performances, de toute façon, des entreprises, le risque en fait de tout ça, c'est des contractions de marge importantes et durables. Donc on essaye d'être prudent et de voilà, gérer les choses comme on le fait depuis plusieurs années. Après, plutôt partant du principe en fait, et le modèle que j'ai toujours défendu, c'est le partage de la valeur. Et dans ce modèle-là, il y a beaucoup de dispositifs intéressants et voilà, j'espère que les promesses de notre nouveau président pour son 2e mandat sur des dispositifs Macron notamment élargis voilà, permettront aussi de revaloriser en fait le pouvoir d'achat de nos collaborateurs. Et puis on est sur une année voilà, où les collaborateurs, on est sur des packages aussi avec des salaires, d'intéressement. Voilà, il faut des choses en global qui permettent de conserver des pouvoirs d'achat. Avec des hausses de salaire de quel ordre à peu près Donc chez nous, on est dans l'ordre de 2%. Voilà. Très bien. Parfait, on va finir en regardant votre parcours en bourse. Bénédicte Durand, 1,63 € au moment où on enregistre. Oui, ça a reculé de 6,8% par rapport au 1er janvier, de 7,9% en un an. Mais si on reprend sur 5 ans, ça progresse de 16,5%. Encore un peu de pédagogie à faire de ce côté-là. Très bien, on vous fait confiance. Merci beaucoup, Bénédicte Durand, directrice beaucoup. générale de Alteora, d'être venue dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur Alteora sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci, excellent week-end. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci.
Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.